بسم الله. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة، وأن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن من اتقاه وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال الله جل في علاه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيها المؤمنون عباد الله، ألا تتقون دعوة المظلوم؟ اتقوا دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ظلم فشخص ببصره إلى السماء وهو يدعو إلا قال الله عز وجل: لبيك عبدي حقا لأنصرنك ولو بعد حين. وكان معاوية يقول: إني لأستحيي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء في الأثر أيها المؤمنون أن رجلا كان له خصوما ظلما، فشكاهم إلى أحمد بن أبي داود قائلا: قد تضافروا علي، أي قد تجمعوا وصاروا يدا واحدة، أي كثر. فقال أحمد: يد الله فوق أيديهم. وقال له: هم فئة كثيرة. فقال أحمد: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أيها المؤمنون عباد الله, chers fidèles, chers croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il se protège contre sa colère, contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla fi'ula, bien sûr, lui facilite sa vie mondaine ainsi que la vie de l'au-delà. Allah Jalla fi'ula, il s'adresse aux injustes, ayyuhal mu'minoun, intabihu, en disant que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur les injustes, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, dans le sens: et ne pense point, ya Abdullah, ne pense point qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ceux qui font les injustes, à ceux qui sont injustes. Ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala oublie tout ça. À ceux qui sont injustes, les oppresseurs, ceux qui mangent le bien des gens sans raison valable ou injustement, pensant qu'il n'y a pas de fin ou pensant qu'il n'y a pas de justice dans tout cela, ou il n'y a pas de fin dans tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala: ma kana rabbuka nasiya. Ayyuha al-mu'minoun, ne craignez-vous pas l'invocation de l'oppresseur? Il n'y a pas de voile, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette invocation de l'opprimé n'a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une invocation qui est exaucée, quelles que soient les circonstances, même si c'est un non musulman. Ayyuha al-mu'minoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur qui est opprimé et qui dirige son regard vers le ciel en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui réponde en disant: Naam ya mon serviteur, ya abdi. Naam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, après cette invocation: c'est un devoir pour moi de te secourir, même si cela devait prendre de longues années. Ayyuha al-mu'minoun, il est rapporté que Muawiyah, il dit que j'ai toujours eu peur d'opprimer une personne qui ne trouve de secourir si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Et il est aussi rapporté qu'un homme avait été opprimé par un groupe de gens injustes. Et il s'est plaint auprès de Ahmad ibn Abi Daoud en disant, ils se sont tous rassemblés contre moi comme une seule main. Et Ahmed de répondre, Yadullahi fawqa aydihim, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de leurs mains. Et il dit, encore, il continue à se plaindre en disant, mais ils sont très nombreux. Et Ahmed, radiallahu anhu, il dit quoi? Il dit, combien de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe très nombreuse par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est demandé ici? C'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait justice, quel que soit, mais il faut juste ici être patient. Et, ayyuhal mu'minun, il nous suffit ici aujourd'hui de raconter cette histoire pleine d'enseignements. En guise de rappel, c'est une histoire israélite qui s'est passée à l'époque de Moussa alayhi salam. Il est raconté dans le livre Al-Kaba'ir de Shamsuddin al-Dhahabi. Il dit qu'un homme raconte ici, j'ai vu un homme, le bras amputé, qui marchait dans les ruelles en criant, celui qui m'a vu aujourd'hui, man ra'ani fala yadhlimanna ahada, celui qui me voit aujourd'hui, eh bien qu'il ne laisse personne. Celui qui me voit aujourd'hui, qu'il n'oppresse personne. Ou, voilà, qu'il ne fait du mal à personne, qu'il ne soit injuste envers personne. Eh bien, l'homme, quand il a entendu cela, en voyant cette personne qui était chaotique, en fait, il faisait très triste, il faisait pleurer cette personne. Eh bien, il décide d'aller voir la personne. Il se dirige vers elle, ou vers lui, c'est un homme, en lui disant, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire, ya Abdullah? Il dit, c'est une histoire très étrange. Subhanallah. Il commence à raconter son histoire en disant que j'étais parmi les injustes. Jabbar min al-jababira. J'étais parmi les injustes et a'wan zalama. Et je soutenais les injustes aussi, les oppresseurs, subhanallah. Et un jour, alors que je suis dans mon ishtiral, donc il travaillait parce que lui il n'avait rien à faire. Ce qui lui intéressait, c'est d'opprimer les gens. C'est quand il voit quelque chose qui lui plaît, il prend par force. Eh bien, un jour, il voit quelqu'un qui arrive, un pêcheur avec un grand poisson. Et ça lui a plu. Et il s'est dirigé vers ce pêcheur en disant, tu me donnes ce poisson. Eh bien, le pêcheur, il a dit, non, je ne vais pas te donner de ce poisson, pourquoi je te donnerai? Il a dit, tu me donnes ou je le prends par la force. Il a dit, je ne peux pas te donner parce que c'est avec ça que je nourris ma famille, subhanallah. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai agressé et j'ai pris le poisson par la force. Et la personne était très faible, subhanallah. Il n'a rien dit. Et le gars a pris le poisson et il partait. Il dit, au cours de mon chemin, subhanallah, le poisson m'a mordu, l'index. J'ai ressenti une douleur indescriptible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît cette douleur-là. Et la fierté m'a pris et je suis rentré chez moi. J'ai mangé le poisson. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. C'est douleur sur douleur. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit. Et le lendemain, j'ai décidé d'aller voir le médecin pour lui faire part de ce qui m'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après analyse, après consultation, le médecin lui dit que, subhanallah, ça c'est le début de la gangrène. Une maladie, une infection qui touche un petit peu les membres. Et quand ça touche, ça mange la peau, ça mange les membres, subhanallah. Eh bien, il demande une solution. C'est quoi la solution? Ayyuha tabib. Je veux une solution. Donc, il n'y avait pas d'autre solution que de couper l'index, subhanallah. Eh bien, le médecin lui propose soit on coupe l'index, soit c'est la gangrène ou l'infection qui prend tout le corps. Et ça va monter tout doucement. Et c'est comme ça. Eh bien, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la proposition du médecin. Il a dit, dans ce cas-là, au lieu de vivre dans cette situation, dans cette douleur immense, donc dans ce cas-là, je préfère que tu me coupes l'index. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد أيها المؤمنون
Eh bien, ce patient a pris la décision de couper l'index. Il est parti chez lui. Quelques jours après, la douleur a commencé, mais cette fois-ci, ça a pris toute la main, subhanallah. Douleur sur douleur. Eh bien, il commence à demander de l'aide un peu partout. Il demande de l'aide un peu partout. Au secours, qu'est-ce que je dois faire? Il est reparti chez le médecin. Et le médecin lui a dit quoi? Il lui a dit, subhanallah, ça a pris la main. Mais pour réparer tout ça, il faut couper le poignet. Eh bien, fais-le parce que j'en peux plus. Il coupe le poignet, subhanallah. Il est reparti encore. Quelques jours après, ça a commencé, ça a pris l'avant-bras. Il repart chez le médecin. Le médecin lui conseille quoi? Coupe l'avant-bras. Il coupe l'avant-bras. Et il repart encore, rebelote, encore des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est monté jusqu'à l'épaule, subhanallah. Il est reparti encore chez le médecin. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu dois couper ici. Mais bon, il y avait quelqu'un qui a suivi la scène. Il a dit, ya Abdullah, ce n'est pas normal ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la base de tout cela? C'est quoi l'origine de ton mal? Eh bien, cette fois-ci, cette personne commence à se rappeler l'homme au poisson. Et il lui raconte l'histoire. Il a raconté toute l'histoire. Il a dit, naam, je lui ai fait du mal. J'étais injuste envers lui. C'était la subsistance de sa famille, subhanallah. Eh bien, la personne qui a vu cette scène lui a dit, Wallah, si tu avais réparé ton erreur, si tu avais présenté tes excuses, aucun de tes membres n'aurait été coupé. Donc dans ce cas-là, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu repars très rapidement chercher cette personne-là et tu présentes tes excuses avant que ça soit trop tard, car sinon, c'est tout le cours qui va prendre. Il a dit, je suis parti désespérément, parce que ça faisait un petit moment, même son état physique a changé. Subhanallah. Il est parti, en train de chercher cette personne-là. Il demande un petit peu partout, après lui, il ne voit pas. Subhanallah, il demande à plusieurs reprises. Et il finit par le voir. Quand il le voit, il tombe sur lui. Il commence à pleurer, avec un état chaotique, catastrophique. Même la personne ne l'a pas reconnu. Il commence à pleurer en présentant ses excuses. Pardonne-moi, subhanallah. Cette personne l'a dit, mais ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tellement il était pris par une pitié. Il a dit, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Khalas, machi mushkil, il n'y a pas de problème. Mais qui es-tu? Parce que je ne sais pas pourquoi tu me présentes tes excuses. Il a dit, tu te rappelles la personne qui t'a agressé, qui a pris ton poisson par la force, etc. Il commence à lui raconter l'histoire qui s'est passée. Bien sûr, comment ne pas se rappeler? Il a dit, bien sûr, je me rappelle très bien. Je ne peux pas oublier ça là. Eh bien, il a dit, mais je te pardonne. Billah, Allah, je te pardonne. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, je te pardonne. Il a dit, naam, barakallahu fik. Jazakallahu khayr al-jaza. Lakin, je voulais juste te demander un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as invoqué contre moi? La personne il n'a personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il a invoqué contre toi. Il a dit, bien sûr, j'ai invoqué contre toi. Il a dit, naam, ok, d'accord, mais c'est quoi l'invocation au juste? C'est quoi? C'est quel type d'invocation qui nous détruit? Il a dit, quand tu as pris mon poisson et tu as exercé ta force sur moi, à un moment où j'étais très faible, je me suis retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, Ya Allah, cette personne a abusé de ma faiblesse en exerçant sa force injustement sur moi et en prenant la subsistance que tu m'as octroyée. Ya Allah, je sais que tu es le plus fort. Montre-moi ta force sur cette personne-là. Subhanallah. Et la conséquence, c'est quoi? Ce n'est pas toute l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste un poisson, un petit poisson. Ici, c'est quoi l'enseignement de l'histoire Ayyuha al-Mu'minun? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains ittaqi da'wat al-mazloum. Crains l'invocation de l'opprimé, de celui que tu as injuste envers elle. Car cette invocation n'a pas de retenue. Il va directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Et quel que soit le temps. Et Allah n'est pas pressé. Il répond quand il veut, au moment où il faut. Maintenant, ayyuha al-mu'minun, ce qu'on peut tirer comme profit. Ou ce qu'on peut nous demander aujourd'hui. Est-ce que on doit toujours attendre qu'il nous arrive des catastrophes
pour arrêter l'injustice, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les récits prophétiques, il y a beaucoup d'histoires qui se passent, subhanallah, sans même regarder le Coran al-Karim, mais tout cela c'est comme si ça ne nous concerne pas. Jusqu'à ce que ça nous arrive, et là on dit, ah, j'aurais dû. Allah subhanahu wa ta'ala en parle, il y a beaucoup d'histoires dans le Coran al-Karim, et il dit à la fin, Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il y a en cela des ibras, des leçons à tirer. Pour qui? Pour celui qui craint. Liman yakhsha, pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien, ayyuhal mu'minun, que tous les vendredis on dit Ittaqullah, craignez Allah. Ce n'est pas pour rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset, il dit Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Il y a en cela des rappels. Pour qui? Pour celui qui a un cœur. Pour celui qui a un cœur. Car celui qui n'a pas de cœur, ce rappel ne lui est rien, ne lui est pas profitable, subhanallah. Et nous, on est plus Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie des gens qui ont un cœur. Parce qu'on peut avoir le cœur, yani, physique, mais c'est comme si c'est un cœur mort. Idan, ceci, ça ne suffit pas de lire tout le Coran pour montrer tout cela, mais j'ai choisi cette histoire, car c'est une histoire vraie qui est passée et qui ne cesse de se reproduire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont en train de payer ce qu'ils ont fait. Et quand tu les vois parler, on pense qu'ils n'ont rien fait de leur vie. Arrivés à un âge très avancé, ils disent qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu dois regarder ce que tu as fait avant. Là, tu es en train de payer. Et ça sera comme ça si tu ne te repens pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, ici-bas, avant l'au-delà. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.